Salut les gars, un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel en ligne pour réserver les postes à barber. Donc je vous enverrai le lien de la page. Donc vous allez arriver sur une première page comme ça où vous aurez le compte, l'identifiant et le mot de passe à saisir une première fois et normalement après ça va s'enregistrer dans votre navigateur. Donc je vous donnerai toutes les infos par mail par rapport à ça. Donc vous cliquez sur OK. Voilà. Et donc là, vous arrivez sur la page d'accueil où vous voyez tous les postes, hein, de poste 1 à poste 6. Et après, vous revoyez là sur une période jusqu'à juin 2019. Après, si vous voulez vous déplacer dans le temps, vous cliquez ici, vous voyez, et ça avance. Donc c'est tout simple. Donc là, on se remet, voilà, à aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai déjà réservé tous les postes pour la sortie club. Donc, pour créer une réservation, donc soit vous le faites directement en ligne, en téléphone avec la personne, ou sinon bah, on fera des espèces de petits papiers pour noter les infos que vous avez besoin. Donc vous faites nouvelle réservation, voilà, vous arrivez sur le client, donc soit le client va déjà exister, soit il va pas exister, donc on va déjà prendre un client qui existe, donc on va prendre par exemple Mathieu Collet, donc on commence à taper les lettres, vous allez voir, il va apparaître normalement, voilà, Mathieu Collet, toc, donc Mathieu Collet, lui, il a déjà toutes les infos, ici vous voyez client, quand on regarde, avec, voilà, son info, et là, son numéro de téléphone, on peut rajouter. Donc là, j'annule. Donc voilà, Mathieu Collet, il va réserver le poste 1 pour une personne. Voilà. Donc, au niveau des dates, donc on va dire qu'il réserve du 19 février au 20 février. Donc là, on voit bien qu'il y a la nuit à 20 euros. Hein. Donc là, vous avez bien le 20 euros pour de réserver. S'il fait deux nuits, comme on n'a pas mis des tarifs qui sont comme on n'a pas mis des tarifs qui sont linéaires, hein, c'est-à-dire que c'est pas 20, 40, mais c'est 15, donc là il y a deux nuits, mais c'est plus à 20, mais c'est à 15. Voilà, donc c'est soit on remet des tarifs linéaires et on n'a pas besoin de se prendre la tête, sinon là il faut continuer à changer. Donc là, il a réservé donc deux nuitées de pour 30 euros. Ensuite, si on veut envoyer directement la confirmation de réservation, on fait courriel, voilà, et là ça va vous remettre toutes les infos. Donc Mathieu qui a réservé la réservation 2019-21 au nom de Mathieu Collet, et c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir de telle période, donc du 19 au 21, deux nuits pour une personne au poste 1, avec l'arrivée à 13 heures et le départ avant 13 heures pour un montant. Voilà, et donc là si je fais valider, hop, ça vient de lui envoyer le mail. Et là, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai juste besoin de faire valider. Et là, on voit donc le poste 1, Mathieu Collet. Donc si je veux revenir dessus, je clique, voilà. Et là, il y a une autre fonction qui est facture. Hein, donc, et là, on peut sortir une facture d'acompte qui pourrait peut-être être utilisée comme, alors je fais facture, voilà, ok, voilà, le document vient d'être généré, donc elle est ici. Donc si je fais par exemple PDF, bon, là il veut me l'imprimer, j'annule, vous voyez, ça ressort ça, étant de Barbé, monsieur, madame Collet, alors voilà, ça pourrait être utilisé aussi comme ticket s'il y a besoin. Et ça après, ça se télécharge ici, si je veux, PDF, là, je l'enregistre, voilà, facture, ticket par exemple, on met ticket Mathieu Collet, enregistré, voilà, et là ça vient de créer le, la facture, hein, qu'on peut renvoyer après par mail, mais ça c'est pas obligatoire. Voilà, mais au moins déjà il y a le mail de confirmation. Donc là je quitte. Voilà. Donc vous voyez c'est très simple. Hein. Si je refais la manip, on va créer un client. Là, alors un nouveau client. Donc là on va le créer. On fait client. Alors c'est Monsieur. On va mettre Dupont.
Voilà. L'adresse si on veut, mais ainsi de suite, son numéro de téléphone. Et ce qui est important, c'est on va mettre son adresse. Donc là, je mets une autre adresse à moi. Hein. Son adresse mail. Voilà. Mon numéro de téléphone. Bon, bah, on va mettre que c'est moi. Hein. On va dire que c'est Monsieur Dupont. Voilà. Aux touches, je valide. Voilà. Et donc là, il l'a mis automatiquement. Donc moi, je vais réserver le poste 6 pour une personne. Et je vais réserver pour du 15, du 14 au 15. Voilà. Et donc là, c'est pour une nuit, une personne. Voilà. Je valide. Vous voyez, là, j'ai pas envoyé le mail tout de suite, mais je peux retourner. Je clique là. Hop, je fais courriel. Toc. Voilà. Étendre Barbé, gna. Monsieur Dupont, je fais valider. Voilà. Valider. Et là, normalement, si je tourne dans ma boîte mail, voilà. Alors, ça c'est tous mes mails. Et voilà, il est arrivé ici, Bob Z. Vous voyez, confirmation. Donc là, voilà. Celui qui a réservé reçoit tout de suite sa confirmation. Donc ça, voilà, on pourrait l'utiliser comme ticket ou les choses comme ça en mettant ça, ou c'est la facture qu'on peut utiliser comme ticket. Donc voilà, vous voyez, donc c'est tout simple. Sinon après, ce qu'il y a, donc là j'ai fait verrouiller par le fournisseur toutes les options payantes pour vraiment se rendre compte de ce qu'on a accès gratuitement. Après, si on veut que ce soit consultable directement sur le site, c'est-à-dire que les gens peuvent savoir si les postes sont dispo, hein. On n'irait pas jusqu'au module de paiement en ligne parce que c'est mieux qu'ils viennent payer chez Mathieu, ça ils viennent dans le magasin. Mais si on veut au moins que ce soit consultable, c'est 3 € par mois, donc ça va, hein, c'est pas cher. Et pendant 3 € par mois, ils pourraient voir les postes disponibles, les réservations et les postes. Donc comme ça, les gens savent déjà si c'est réservé ou pas. Là, si on veut voir les clients, alors, où est-ce qu'ils sont partis? Parce que là, ils ont verrouillé un certain nombre de choses. Où est-ce qu'ils sont partis, les clients? Taxe de séjour, saison. Voilà, Cadex client. Toc. Et là, on retrouve tous les clients qui sont venus avec leurs adresses mail. Hein, donc j'avais fait dans les premiers essais quand j'avais la version complète, parce qu'ils avaient mis la version complète pendant un mois, on pouvait envoyer une enquête de satisfaction aux gens, c'est-à-dire automatiquement. Là, on peut envoyer qu'un modèle de courriel. Par contre, après, on pourra renvoyer de façon manuelle, si on veut, aux gens le fameux message que j'avais fait pour savoir s'ils étaient satisfaits, d'envoyer des photos, s'ils avaient pris des poissons, pour après remonter un Facebook de l'étang. Et tout ça, là, on peut le récupérer, hein. Il suffit de le sélectionner. Je sais plus, j'ai mis ou le mettre en PDF. Je l'ai mis en PDF et après on peut se refaire un fichier client que Mathieu peut utiliser s'il y a besoin, ou on peut relancer des mecs. Et donc là, on va avoir les adresses de tous les clients. Donc voilà la petite présentation du logiciel. Hein. Donc après, toi Cédric, si t'as pas envie d'utiliser ça, après il suffit de faire remplir, on fera des papiers vierges et tu me renvoies les papiers ou tu les renvoies à Mathieu, et ça on verra ensemble. Et puis nous on recomplète à mesure dedans, comme ça après le gars il reçoit par mail sa confirmation de réservation et nous c'est exactement tous les postes qui sont réservés. Je pense qu'après pour la pêche de journée il faudra qu'on voit, mais on peut refaire aussi un système de pêche de journée, mais je sais pas si après il faudrait redéfinir des postes au niveau des pêches de journée, mais ça serait plus compliqué je pense. Donc voilà le système, et là j'ai juste à faire sortie, et voilà, et c'est fini. Donc voilà le petit logiciel, donc je vais vous envoyer la vidéo pour que vous regardiez tout ça. Bonne journée les gars.